bonjour à tous, c'est Hélène de Shensko's Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la RSR 45 Pro, la version Pro, sur Modern Combat 5. C'est un fusil mitrailleur de tier 2, avec des dégâts qui sont pas super, une assez grosse cadence, pour ça c'est normal, un chargeur standard pour une mitrailleuse, une précision bof, et une bonne mobilité vu que c'est la version Pro que j'utilise. Alors j'ai mis la capacité étendue, la poignée Heavy Duty Grip, ça c'est un classique indispensable sur une mitrailleuse. Euh, L'ornement, j'ai mis l'extincteur, c'est le seul que j'ai. J'ai mis en canon, en camouflage, j'ai mis le Mortal Morphation. Et ensuite en canon, j'ai mis le cache-flamme tactique. Dont l'utilité, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Et en viseur, j'ai mis le point holographique. Donc voilà, on va bientôt se retrouver en jeu. Donc à tout de suite. Donc voilà, de retour en jeu avec cette arme, une batteuse, une grosse batteuse bien dégueulasse comme on les aime. Et c'est la version Pro que j'utilise. Alors déjà on va commencer par le gameplay. J'ai fait 2 vidéos sur rue en mode domination. Donc ça c'est vraiment du standard de chez standard quoi. Domination sur rue, c'est 90% de vos parties. C'est une map qui est très bonne parce que elle est petite mais elle est très chaotique. Elle joue sur la hauteur et tout, avec la possibilité d'entrer dans les bâtiments. Donc en plus c'est pas une map qui est très complexe. Au début on peut être un peu perdu dedans, on peut ne pas trop savoir où on est et tout, mais je la connais tellement bien maintenant en rue, je la connais par cœur. Et donc voilà, c'est ma map préférée sur Modern Combat 5. Ça et Chantier, elle et Chantier, c'est les deux maps que j'adore. À savoir que les deux premières vidéos, je vous les ai faites sur Scramble, map que je n'aime pas. Voilà, map que j'aime pas trop. Parce qu'elle est beaucoup trop plate. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'arme. Déjà, les accessoires. Enfin, déjà, l'arme en général. De base, l'arme tue en 6 balles. Ce qui est mauvais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur un fusil mitrailleur, 6 balles, c'est pas top, hein. Par contre, avec le cache-flamme tactique, vous allez tuer en 5 balles. Alors pourquoi le cache-flamme tactique plutôt que le boost de recul? Parce que voilà comment fonctionne la portée sur Modern Combat 5. La portée de votre arme va déterminer la distance dans laquelle vous allez avoir vos dégâts max. Donc là où vos dégâts vont être maximal, et ce sera toujours les mêmes dégâts. Passé cette portée, vos dégâts vont baisser de manière régulière, quelle que soit l'arme que vous utilisez. Et voilà, donc ce qui est important dans ça, c'est de savoir jusqu'à où vous allez tuer en 5 balles. Et avec cette arme, je pense que le cache-flamme qui vous permet de tuer en 5 balles est pas mal. Parce que le boost de recul ne va pas vous faire tuer en 4 balles, malheureusement. Parce que je crois que de base, vous devez être à 19 de dégâts à peu près. Avec ça, vous passez à peu près à 21, 22. Avec boost de recul, vous passez juste en dessous des, du 25, quoi, qui vous permettrait d'avoir du 4 balles pour tuer. Donc voilà, c'est pour ça que je déconseille le boost de recul, parce qu'il diminue la précision et n'augmente pas le nombre, enfin ne diminue pas le nombre de balles que vous avez besoin pour tuer, donc je déconseille le boost de recul. Ensuite, le PT0, le PT0, PT7 silencieux peut sembler intéressant. Je l'utilise souvent sur les mitrailleuses, cependant je les déconseille très fortement sur cette arme. Pourquoi? Vous aurez tous remarqué que c'est une arme qui tape pas très fort, hein, avec bon certes une cadence de tir très élevée, mais 6 balles pour tuer pour un fusil mitrailleur, c'est vraiment pas super. La moyenne elle est à 4-5, je crois que c'est celle qui fait le moins de dégâts. À vérifier, je suis pas sûr. Mais en tous les cas, elle est vraiment faible. Et c'est sûr qu'elle a une grosse cadence, quoi. Mais vu un chargeur, enfin petit, non, gros, mais pas gros pour une mitrailleuse, du coup petit, on peut dire quoi, vu le nombre de balles où il faut tuer. Donc c'est pour ça que globalement,
Cette arme au début on la trouve faible. Et c'est pour ça qu'utiliser le PT7, ce serait stupide. Diminuer votre portée et vos dégâts serait vraiment stupide sur cette arme. Après, est-ce que vous allez avoir besoin de cette balle pour tuer? Je crois que oui. Je crois que vous allez avoir besoin de cette balle pour tuer après, donc je déconseille le PT7. Qui, bon, ouais, non, je pense que vous serez encore dans 6 balles pour tuer, mais la portée va descendre vraiment, et du coup, ouais, ça va pas être super. Ensuite, bon, bah, pour la capacité étendue, ça vous donne plus 10 balles, c'est sympathique. Euh, ouais, ça c'est pas mal. La variante Elite est, selon moi, très bonne, donc, enfin, très bonne. Bonne, hein. Pas très bonne, faut pas exagérer non plus, elle est bonne. Plus de modalité, pourrait penser que c'est nul, mais sur une mitrailleuse, c'est bien. Voilà, c'est bien. Moins de cadence, ça va juste augmenter votre précision, vous allez pas vraiment le sentir. Donc moi je pense que c'est un bon deal, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et voilà, alors aussi j'ai pas dit, mais c'est la PKP Pechneg cette arme. C'est sur cette arme qu'elle est basée. PKP Pechneg qui elle-même est basée sur la PKM russe. Enfin, toutes les deux sont russes. Donc voilà. Euh, Sinon, pour le recul, il est pas si ignoble. On serait tenté de dire qu'il est horrible, mais ce serait faux. Il est pas si ignoble le recul. Honnêtement, il y a moyen de faire en fait, il est bien. C'est-à-dire qu'à mi-distance, si vous commencez à tirer dans le torse et que vous le contrôlez pas, il va monter à la tête et va vous permettre de faire un headshot. Headshot qui, sur les mitrailleuses, le bonus de headshot est vraiment très élevé. Du coup, le headshot va vraiment pouvoir permettre de tuer très 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 vite. On s'en rend compte quelques fois dans le gameplay, même plusieurs fois où je fais des headshots et où je tue très vite mes ennemis. Donc là, j'ai traqué le mec, il avait aucune chance, tu ne peux pas t'enfuir. Tu vas mourir. Donc voilà, donc vraiment, arme qui au final est assez équilibrée. Quant au, comment on dit, le camouflage, je l'ai eu dans un supply drop. Et le supply drop, je vous ferai une vidéo dessus. Si supply drop opening, je ferai le montage de tous les supply drops parce que je les ouvre pas tous d'un coup, je les ouvre au fur et à mesure parce que je suis trop impatient et puis aussi parce que je vous fais les reviews de l'arme, donc c'est bien si je peux avoir la version pro de l'arme. Bon, en tout cas, c'est pas dans un supply drop qui sera dans la vidéo là que j'ai eu cette arme. Magnifique double kill, là, je dois dire. J'étais assez fier. Donc voilà. Aussi, je dois dire que les cours c'est terminé, c'est les vacances, le brevet c'est bien passé, je le lycée que je voulais, donc c'est tranquille. Je vais avoir pas mal de temps pour faire des vidéos. Ensuite, je sais pas. J'aurai de l'internet, je pense, quand j'irai en Italie, j'aurai de l'internet. Oui, enfin, je sais que j'aurai de l'internet quand j'irai en Italie, mais je sais pas quand je vais en Italie, donc je peux pas vous dire exactement quand il y aura des vidéos, mais bon, vous inquiétez pas trop. Je commence direct à être prétentieux. Donc au final, pour la conclusion pour cette arme, je dirais qu'elle est bonne, très bonne, et une des armes les plus sous-estimées du jeu. Elle est très équilibrée. C'est une arme que je vous conseille. Donc sur ce, c'était Eden de la chaîne Skos Gaming. Je suis désolé s'il n'y avait pas de son dans cette vidéo. Donc voilà, salut et à la prochaine les gamers, à la prochaine fois, salut.